Les Palestiniens de Gaza ont absolument besoin de tout. Les quelques camions qui vont rentrer peut-être aujourd'hui sont très insuffisants. Il faut donc souhaiter que ce soit l'amorce d'une plus grande arrivée ultérieure. La situation est cataclysmique dans le pays. C'est 2 millions de personnes qui vivent sous un blocus total qui n'a pas pu être anticipé. Aujourd'hui, des personnes boivent de l'eau de mer, cherchent à manger, dorment dans les voitures. Leur pronostic vital à court et moyen terme, il est réellement engagé. C'est une réalité même médicale et humanitaire aujourd'hui. Un siège aussi serré, accompagné d'un pilonnage incessant, un martèlement de bombes. Il a été extrêmement brutal, donc a interdit à quiconque de se préparer à cela, même si la situation de blocus auparavant était déjà très inconfortable et impliquait des aménagements extrêmement difficiles. Il faut savoir que les 3/4 du temps, il n'y avait pas d'électricité à Gaza, si bien qu'on s'éclairait à la bougie, à la lampe à pétrole, ce qui, au demeurant, a causé de nombreux dommages parce que des incendies se sont déclarés. On a même monté une unité de brûlés qui était en fait la conséquence du blocus de Gaza. L'électricité étant défaillante, il fallait s'éclairer à la bougie ou à la lampe à pétrole, et il arrivait que des enfants déclenchent des incendies, soient gravement brûlés. On part déjà d'une situation qui est très détériorée à quelque chose d'absolument cataclysmique. Les besoins, ils sont ultimes dans les hôpitaux. Nos collègues médecins, chirurgiens, ils opèrent sans anesthésiant. Il y a des familles qui ne peuvent pas nourrir leurs blessés. Il y a des familles du Nord, notamment, qu'on pousse à aller vers le Sud, qui ne peuvent pas sortir de leur lieu d'habitation parce que les bombardements sont intenses. Tous les jours, ils se demandent s'il vaut mieux rester chez soi et mourir de soif plutôt que de sortir et risquer de mourir sous les bombes. Pendant la crise Covid, lorsque dans l'Est de la France, les services d'urgence, ils étaient saturés, on a fait des ponts sanitaires avec le SAMU, des avions, des trains, on a envoyé les malades à Paris, à Toulouse, à Marseille. Ça a pris des jours et des semaines. On était au cœur de l'action, j'y étais, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, vous demandez à des soignants, à nos collègues médecins du Croissant-Rouge, du ministère de la Santé, d'évacuer des milliers de blessés du nord au sud, ce n'est juste pas réaliste. C'est une vue de l'esprit. Ça veut dire que ces personnes, et nos soignants, collègues, vont rester parce qu'ils ne vont pas abandonner leurs malades et ils risquent de mourir. C'est de ça dont on parle dans les heures qui viennent et on doit le dénoncer de manière très forte et très affirmée. Et encore dans un tweet de M. Macron, il disait il faut respecter le droit humanitaire international et il faut envoyer de l'aide à Gaza. Oui. On attend autre chose de nos élus. Le droit humanitaire international qui est censé humaniser la guerre, qui est censé protéger les aidants, les civils, les soignants, il n'est pas respecté. Il n'est pas respecté à Gaza aujourd'hui. Ce qu'on attend de nos élus, c'est pas de mettre en avant des paravents comme ça, où on dit qu'on va apporter de l'aide humanitaire. C'est très bien, mais on attend qu'ils mettent en avant et qui définissent les déterminants qui sont à l'origine de la crise humanitaire. Les déterminants qui sont à l'origine de la crise humanitaire à Gaza, ce sont des bombardements massifs sur des populations qui sont sur des endroits hyper denses et c'est un blocus total qui empêche toute aide humanitaire et toute nourriture, eau et fioul de pouvoir entrer. Donc nos élus, il faut qu'ils dénoncent cela. Il faut qu'on ait en tête que ce n'est pas parce que Israël est une démocratie qu'elle ne va pas s'autoriser à commettre ce genre d'action. La démocratie, ça n'empêche pas que les droits fondamentaux ne soient pas respectés. C'est une réalité aujourd'hui à Gaza. Pour les humanitaires, il y a des belligérants. On discute avec eux et on cherche la meilleure façon de pouvoir installer des équipes, loger du matériel, etc. Et au risque de choquer certains auditeurs, je voudrais quand même rappeler que nous discutons aussi avec les Israéliens, le gouvernement israélien, qui ont tué quand même au cours de ces années des milliers et des milliers de gens, y compris des femmes, des enfants, des vieillards. Mais vous les renvoyez dos à dos. Écoutez, du point de vue... Le Hamas, organisation terroriste, et l'État d'Israël. Le Hamas commet des actes terroristes, Israël commet des actes terroristes. De ce point de vue-là, on est dos à dos. Ce qui est sidérant là, c'est le type de violence et l'ampleur de la violence qui a été utilisée par le Hamas samedi et dimanche dernier en Israël. C'est extrêmement choquant, c'était absolument accablant et ça, il n'est pas question de le contester, bien au contraire, c'est à condamner sans aucun appel. Mais enfin, je rappelle quand même qu'il y a eu des milliers et des milliers de blessés. Par exemple, pendant les marches du retour, qui étaient des manifestations pacifiques, des snipers israéliens tiraient impitoyablement sur tous ces jeunes gens qui venaient manifester sous prétexte qu'ils s'approchaient un petit peu trop de la clôture. En 2014, 2300 morts, 10 000 blessés, etc. Et je pourrais mais ce qui a déclenché la crise actuelle, c'est quand même l'action du Hamas. Oui, mais la crise actuelle, ça n'est pas un coup de tonnerre dans le ciel serein. La crise actuelle, elle s'inscrit dans une longue
période de guerre au cours de laquelle des atrocités sont commises des deux côtés. Donc j'insiste sur le fait que du point de vue humanitaire, nous n'allons pas commencer à juger les belligérants, ceux qui sont dignes de recevoir une poignée de main et ceux qui ne le sont pas, car du sang a été versé des deux côtés. Lorsqu'on parle de Gaza, on doit parler de milliers de morts, de blessés, de destruction. Ce sont les mots qu'il convient d'employer pour restituer un minimum de la réalité qui se passe à Gaza. Parler de situation humanitaire, regardez par exemple les dirigeants israéliens à plusieurs reprises, on dit il n'y aura pas de crise humanitaire à Gaza. On va les faire maigrir, disait Ehud Olmert, on va les faire maigrir, on va calculer les rations alimentaires à la calorie près pour qu'ils aient juste de quoi survivre, mais il n'y aura pas de famine, donc il n'y aura pas de crise humanitaire. Voilà le genre de développement à quoi se prête cette formule. Donc il me semble qu'il vaut mieux utiliser les mots qui parlent des choses et des événements qui se déroulent sur le terrain, plutôt que des formules vagues qui diluent tout. Qu'il arrête d'utiliser l'aide humanitaire comme un paravent, une garantie morale à des insuffisances de poids politique dans les négociations sur ce qui se passe là-bas, des insuffisances volontaires ou soumises à l'incapacité d'être prégnant sur cette région du monde. Donc ce que j'attends de notre président, c'est que certes, il puisse envoyer de l'aide dans le cadre d'une aide humanitaire interétatique, pourquoi pas, ça se fait, c'est légitime, mais surtout qu'il accepte de pouvoir dénoncer un État qu'il soutient de manière légitime, Israël, en disant, voilà, on soutient une démocratie, mais cette démocratie aujourd'hui, elle est en train d'assoiffer 2 millions de personnes, d'affamer 2 millions de personnes, elle est en train de bombarder de manière massive, d'entraîner des déplacements de population massifs, et il faut dénoncer cela, il faut dénoncer les déterminants d'une crise pour laquelle on veut dans le même temps apporter une aide humanitaire si on veut être cohérent avec ce qui se passe sur le terrain. Le rappel au droit humanitaire est sans doute une bonne chose, mais le rappel au droit international, plus largement, le serait également. Si on veut parler de déterminants, parlons de l'occupation et de la colonisation, qui est un crime de guerre et qui est, lui, rarement dénoncé par les autorités françaises.